Bonjour, je m'appelle Frédéric Roussel, je suis avocat au barreau de Paris, spécialiste en réparation du dommage corporel. Les accidents et les agressions atteignent tout autant l'esprit que le corps de la victime. Bien que ressenti parfois avec difficulté, ce mal initial peut rapidement se transformer en une blessure psychique qui affecte les capacités intellectuelles et émotionnelles dans le cadre de la vie familiale ou professionnelle. L'impact sur la vie professionnelle et personnelle peut être parfois très conséquent, justifiant que ce retentissement soit non seulement identifié, mais surtout indemnisé. De manière simplifiée, le retentissement post-traumatique est un rapport à la mort qui diffère selon chaque personne en fonction de son bâti psychique et qui peut parfois, malheureusement, entrer en résonance avec d'anciennes bulles traumatiques. Il ne peut d'ailleurs y avoir aucun rapport entre le fait générateur, c'est-à-dire l'accident ou l'agression, et sa résonance psychique, c'est-à-dire le retentissement psychique, la façon dont l'esprit accepte ou tolère cette atteinte. Les symptômes traditionnels peuvent d'ailleurs apparaître plus ou moins rapidement. Il s'agit aussi bien de l'évitement, on évite l'accident, la reviviscence, on revit le moment d'accident, la spirale anxio-dépressive, l'asthénie et jusqu'à la décompensation. Dans tous les cas, une thérapie, qu'elle soit effectuée par un psychiatre, un psychologue ou un neuropsychiatre, s'impose, non seulement pour permettre d'identifier la source du mal, mais surtout pour la verbaliser. Il n'existe malheureusement pas de radio ou de scanner de l'âme humaine et les preuves rapportées sont nécessairement indirectes. Elles concernent tout aussi bien les prescriptions médicales d'antidépresseurs, de somnifères, mais également les bilans situationnels établis par les praticiens, psychologues ou psychiatres associés à un certain nombre de tests spécifiques, des tests cognitifs, tests mnésiques, tests de l'attention ou d'autres. Ces éléments d'information sont produits à l'occasion de l'expertise médico-légale, qu'elle soit amiable ou judiciaire, avec le plus souvent une quantification établie par ces médecins-conseils face aux experts ou aux médecins-conseils d'assurance. Dans certaines hypothèses et au regard d'une complexité qui dépasse parfois la compétence des médecins-conseils et des experts, il est recouru à une sapitation, c'est-à-dire le recours à un professionnel, un psychiatre ou un psychologue, avec le soin pour lui d'examiner la victime et de quantifier de manière particulièrement précise son poste de préjudice au regard de la pathologie observée. L'atteinte psychique est établie sur la base d'une nomenclature, dite d'un TIA, qui contient l'ensemble des postes de préjudice, et elle fait l'objet d'une quantification séparée de l'atteinte purement fonctionnelle, physiologique. Cette quantification intègre bien évidemment les postes à caractère personnel, c'est-à-dire les besoins d'assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que les souffrances endurées antérieures à la consolidation. Une fois que les médecins conseils ont déterminé la date de consolidation, le déficit fonctionnel passe de temporaire à permanent. L'atteinte psychologique ou psychiatrique est alors quantifiée en pourcentage venant en addition aux souffrances endurées à caractère permanent, aux atteintes à la qualité de la vie, ainsi qu'aux troubles dans les conditions d'existence. Enfin, les troubles du comportement, de l'attention, de la mémoire, et qu'ils sont des incidences directes de ce retentissement traumatique, peuvent gravement impacter la vie professionnelle. Le retentissement post-traumatique peut gravement affecter les capacités cognitives, émotionnelles ou mnésiques de la victime et ainsi rendre plus difficile son aptitude au travail. Il est alors nécessaire d'insérer dans le cadre du rapport final, le rapport médico-légal, l'incidence professionnelle ressentie par la victime en termes de pénibilité, de fatigabilité, éventuellement de relever une aptitude totale ou de partielle, et en tout état de cause, d'indemniser ce poste de préjudice. Les proches souffrent toujours moralement de l'atteinte subie par la victime directe. En une telle hypothèse, elles peuvent se prévaloir du poste dit de préjudice d'affection en cas de survie de la victime. Par ailleurs, la modification du comportement de la victime directe peut gravement affecter ou impacter l'équilibre familial initial. Dans une telle hypothèse, les victimes indirectes, les proches donc en l'occurrence, peuvent revendiquer, solliciter l'indemnisation d'un poste dit de trouble dans les conditions d'existence.
Le retentissement traumatique n'est pas un aveu de faiblesse, mais une réaction normale de l'esprit face à une agression, qu'elle résulte d'un accident de la circulation ou non. Elle ne peut ni ne doit être ignorée. La thérapie, à ce moment-là, initiée, répond à un double besoin, à la fois personnel et indemnitaire. Enfin, si le besoin d'une thérapie s'impose, bien entendu, pour les victimes directes, elle est parfois aussi nécessaire pour l'entourage familial.